Dans l'immensité invisible qui peuple le corps humain, une bataille silencieuse se joue chaque jour. Des milliards de bactéries s'installent, coopèrent, parfois dérapent. Lorsque certaines deviennent dangereuses, l'être humain a longtemps dégainé la même arme, les antibiotiques. Mais à force d'être utilisés, ces remèdes ont perdu de leur puissance. Les bactéries ont appris à résister. C'est alors qu'une solution ancienne refait surface, presque oubliée, comme un savoir enfoui sous les couches du progrès. Elle repose non pas sur une molécule chimique, mais sur un virus. Un virus particulier qui ne s'attaque ni aux cellules humaines ni aux tissus, mais uniquement aux bactéries, le bactériophage. La phagothérapie commence par une rencontre. Le phage reconnaît sa cible avec une précision redoutable, comme une clé qui n'ouvre qu'une seule serrure. Il se fixe à la bactérie, injecte son matériel génétique, puis détourne la machinerie interne de son hôte. La bactérie devient une usine forcée, produisant des copies du phage jusqu'à l'inévitable dénouement. La cellule éclate. Libérés, les nouveaux phages poursuivent leur traque, encore et encore, tant que la bactérie existe. Ce mécanisme a quelque chose de presque élégant. Là où les antibiotiques frappent large, détruisant parfois autant qu'ils soignent, les phages opèrent avec discrétion. Ils laissent intact le reste du microbiote, respectent les équilibres fragiles, puis disparaissent d'eux-mêmes une fois leur mission accomplie. Une armée qui se dissout dès la victoire. Pourtant, cette thérapie n'est pas une solution universelle. Chaque infection exige une enquête minutieuse, identifier la bactérie coupable, trouver le phage capable de l'éliminer, ajuster le traitement à chaque patient. Une médecine plus lente, plus artisanale, mais aussi plus précise. Longtemps marginalisée, elle revient aujourd'hui sur le devant de la scène, portée par l'urgence de l'antibiorésistance. Ainsi, la phagothérapie raconte une autre manière de soigner, moins brutale, plus ciblée, inspirée du fonctionnement même du vivant. Elle rappelle que, parfois, la meilleure arme contre la nature n'est pas de la combattre, mais de s'appuyer sur ses propres mécanismes. Dans ce monde microscopique où tout évolue sans cesse, les phages ne sont pas des inventions humaines, mais des alliés anciens, prêts à reprendre leur rôle.